Yes! Yes! Victoire importante de l'Olympique de Marseille. Victoire où j'ai vibré. Victoire avec le cœur. Victoire avec un état d'esprit. L'OM qui a été mené l'emporte 2-1 dans un vélodrome bouillant. Bienvenue sur CM Football. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour un débrief à chaud. Vous le sentez, vous l'entendez, j'ai plus de voix. Ouais, j'ai chanté. Ouais, j'ai crié. Oui, j'ai vibré. Parce que ça a été dur, mais c'est une victoire qui va compter. 6e victoire en 7 matchs de l'Olympique de Marseille, 19 points sur 21. C'est la première fois de l'histoire de l'Olympique de Marseille que l'OM compte 19 points en 7 rencontres dans les débuts de championnat. Alors oui, ça a été difficile, mais il y a eu beaucoup d'engouement et beaucoup de cœur dans cette victoire. On a senti un Olympique de Marseille qui a été cherché au fond de lui-même. Et après la défaite face à Tottenham cette semaine, il était important, il était difficile et il a été vraiment primordial d'aller chercher ces 3 points. Alors dans ce débrief à chaud, on va revenir sur l'émotion. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de joie. On va revenir sur les buts et sur les 3 buts de cette rencontre. On va revenir sur les choix d'Igor Tudor et on va revenir sur chacun des joueurs. On va revenir sur les changements et on va se parler de la suite qui arrive une nouvelle fois très vite dès mardi face à l'Eintracht Francfort. Alors l'émotion, bien évidemment, c'est cet état d'esprit parce que l'Olympique de Marseille a été mené pour la première fois de la saison dans cette Ligue 1 et a surtout trouvé les ressources nécessaires pour aller chercher cette victoire. Et c'est grâce à ce public. Grâce à ce public, parce qu'il y a eu encore ce 12e homme qui a porté les joueurs. Lille a ouvert le score, mais le public a poussé. Le public a eu des défauts, on va en parler sur la sortie de Balerdi, parce que j'étais mécontent des sifflets qui ont accompagné la sortie de Balerdi. Quand bien même il est mauvais, je pense qu'on va avoir besoin de lui cette saison. On a eu un public qui a poussé et on l'a senti dans la première mi-temps, on l'a senti dans la deuxième mi-temps. Ce public a accompagné les joueurs pour aller chercher cette victoire. Et l'émotion, c'est aussi ces joueurs qui ont été chercher des ressources avec des joueurs qui ont été encore pleins d'âme, pleins de force. Et c'est quelque chose qui ressort de ce OM d'Igor Tudor. Un OM différent de Sampaoli, un OM qui a été bousculé encore une fois sur les ailes, sur les pistons qui ont une des forces, mais qui a trouvé des ressources dans l'entrejeu, dans la verticalité et sur les coups de pied arrêtés pour aller chercher cette victoire. Un OM aussi qui a été dangereux en tout début de deuxième mi-temps, comme s'il y avait un supplément d'âme qui ressortait des vestiaires, comme si Igor Tudor avait poussé ses joueurs justement pour aller chercher la victoire. Et dans l'état d'esprit, dans le mental, c'est une victoire qui va compter parce que ce Lille est important dans cette Ligue 1, parce que ce Lille sortait de 2 victoires à l'extérieur et que c'est important de gagner face à un concurrent peut-être indirect, mais à la course, à la qualification, à la Ligue des Champions. Cet OM prend une nouvelle fois 3 points, c'est un carton plein à domicile. 4 matchs, 4 victoires. Quand on se rappelle que l'année dernière, l'OM était la meilleure équipe à l'extérieur et que l'OM a perdu 25 points à domicile, ce sont des points importants pour aller chercher cette qualification à la Ligue des Champions qui est ultra primordiale pour le groupe et pour les finances du club et pour la pérennité du club. Donc oui, l'OM a gagné avec le cœur et oui, le public a été important et oui, les joueurs ont une nouvelle fois été importants. Ça avait pourtant mal commencé. Il y avait de l'agressivité positive du côté de l'Olympique de Marseille dans ce début de match, mais très rapidement, on a senti Lille poser sa patte sur le jeu et ils ont mis vraiment le danger sur un côté gauche qui a encore une fois été mis en difficulté. Je dis encore une fois, dans le remake de la saison dernière où ce côté gauche était en difficulté, là on a eu un Balerdi, un Gigot qui était mal positionné sur ce côté gauche et un Adamounas qui a assez joué, d'un Pape Gueye qui était en défense centrale également. La frappe va toucher le poteau et c'est Ismaili qui va se retrouver tout seul. Peut-être que Mbemba était mal placé, il ouvre le score, mais sur ce premier quart d'heure c'était, je pense, mérité tant l'OM était désorganisé. On a ensuite
l'OM qui est revenu sur de la verticalité avec un Amin Harit qui a pris le ballon et qui a tout de suite été vers l'avant et en une touche de balle. On a Cengiz Under qui a passé pour Alexis Sanchez et Alexis Sanchez qui a caressé le ballon. On a senti quand je vois le replay que Alexis Sanchez a mis son corps, vraiment a retenu toute sa fougue, toute sa hargne pour caresser le ballon et justement on sent dans les abdos qu'il se retient pour justement pousser le ballon au fond des filets, à la limite du hors-jeu. Parfait, égalisation. Premier but de Alexis Sanchez au Vélodrome, 4e but de la saison. On va revenir sur sa performance parce que c'est clairement l'homme du match pour moi, en tout cas du stade. Il a apporté un supplément d'âme également à cette équipe. Et puis, il y a ce deuxième but qui vient sur un coup franc de Cengiz Under une nouvelle fois, entrecoupé d'une tête de Kolasinac, si je ne me trompe pas. Et on a Samuel Gigot qui se retrouve lui aussi à la limite du hors-jeu. J'ai revu une image que vous m'avez proposée sur Twitter et il est limite hors-jeu. Il place le ballon hors de portée de Chevalier. 2-1. C'était mérité tant le début de la seconde mi-temps était vraiment à sens unique. Quasiment à sens unique parce que dans la première minute de la deuxième mi-temps, j'ai flippé parce que sur le premier ballon, Lille aurait pu avoir une opportunité de marquer le deuxième but et puis dans la foulée, on a Cengiz Under qui a une balle de 2-1 également et puis on a Amin Harit quelques minutes après qui a lui une balle de 2-1 sortie par Chevalier et également Alexis Sanchez encore une fois avec un timing au niveau du saut de la tête exceptionnel qui va lécher le poteau. En tout cas, sur la globalité du match, c'est une victoire méritée. Je pense que l'OM aurait pu mériter au moins d'un penalty. Sur la première mi-temps pour moi, dès que l'OM a marqué, a égalisé, on a Alexis Sanchez qui aurait pu obtenir un penalty parce que je pense qu'il est poussé dans un cafouillage où l'OM aurait pu marquer un deuxième but. Il y a un centre de Jonathan Klaus. Et je pense que M. Mignot aurait pu offrir un penalty à l'Olympique de Marseille. Ça a été rechecké par le VAR, ça n'a pas été obtenu. Un M. Mignot qui a eu le carton facile côté Olympique de Marseille. Je trouve qu'il a manqué de psychologie, notamment sur Isaac Touré quand il rentre sur sa première intervention. C'est un jeune joueur, il a à peine 19 ans. Il lui met un carton jaune tout de suite. Il y a un Samuel Gigot qui a pris un carton jaune également. J'ai pas forcément aimé l'attitude de l'arbitre avec ce côté show-off, avec mettre ce carton comme ça avec ce bras. On est loin de la première ligue où il y a de la pédagogie et il y a un discours pour juste expliquer pourquoi le joueur méritait un carton et lui dire simplement voilà monsieur, vous prenez un carton. Là, il y a un côté show, télé qui m'a vraiment pas plu. Voilà, ça c'était pour l'arbitre. On va revenir sur les choix d'Igor Tudor. Alors Igor Tudor, je lui donne un bon 6 pour sa tactique initialement parce qu'il y a des choix qui ont été bons. Mais défensivement, j'ai été un peu surpris de voir Kolasinac piston gauche. J'ai été surpris de voir Balerdi titulaire, même si il lui tient à cœur de le faire jouer et je peux lui donner raison. Mais il a rapidement changé. Alors certes, l'arbitre avait le carton facile, il l'a expliqué en conférence de presse et il a souhaité sortir Balerdi, mais Balerdi était vraiment aux abois sur ces 15 premières minutes. Il aurait pu être pénalisé d'un penalty. Il est fautif sur le but. Il prend un carton jaune qui, je pense, est très dur parce que c'est un défenseur qui joue une phase offensive. Il est en retard, certes, mais lui mettre un jaune aussi rapidement dans le match sur une phase offensive, c'est un peu délicat. Mais après, l'attitude du public qui va siffler Balerdi, je ne suis pas d'accord. Certes, Balerdi a été mauvais, une nouvelle fois, ok. Mais on doit supporter les joueurs parce qu'on va avoir besoin de Balerdi dans cette saison. Et dans cette défense, il faut penser à l'après. Et ce n'est pas aider le joueur justement de le siffler. Certes, encore une fois, il a été mauvais, mais accompagnons les joueurs. Et peut-être que justement, de ne pas siffler et rester neutre, il aurait compris aussi. Bref, en tout cas, 6 pour Tudor. Mais 8 par la suite parce qu'il a rapidement changé et il a fait rentrer Nuno Tavares. Il a passé Kolasinac piston central gauche et Nuno Tavares qui rentre, on l'a vu dès son premier ballon, il a apporté le surnombre, il a apporté justement la différence, il a apporté de la verticalité, il a apporté du dynamisme et ça, on n'a pas de remplaçant à Nuno Tavares donc il faut faire avec et il va falloir qu'il se régénère tous les 3 jours parce qu'on va avoir besoin de lui.
On a un Paul Lopez qui, pour moi, a fait son match. Il a été rassurant dans les prises de balles. Il n'a pas été très bon dans les longs ballons, mais il peut rien sur le but. On a un Eric Bailly qui est rentré, on va en parler après. Mbemba, pour moi, je trouve dommage qu'il sorte à la mi-temps. Alors peut-être qu'il a été blessé. En tout cas, il n'a pas fait un mauvais match. Je donnerais un 5 ou un 6. On a ensuite un Gigot qui est buteur. Et pour moi, ça c'est important. Un Gigot qui a du mal dans le placement défensif, mais qui apporte offensivement et qui prend de plus en plus confiance. Et c'est bien pour son but. C'est bien de le voir. Alors, il est blessé. Il va falloir voir comment il va être remplacé pour la prochaine rencontre face à Francfort. Et justement, on pourrait avoir besoin de Ballarty. Nuno Tavares, intéressant offensivement, toujours intéressant offensivement, toujours intéressant défensivement. Il apporte donc très fort. Jonathan Klaus, je l'ai trouvé un peu timide en première mi-temps. Je trouve qu'il marque un peu le pas avec la rencontre face à Tottenham et ce match ici. Mais il apporte toujours offensivement, mais on l'a moins trouvé comme si les adversaires avaient trouvé une parade à ses pistons. Et c'est là que Igor Tudor mérite un 8 par ses changements et dans son changement tactique, parce que justement il a trouvé les ressources pour aller chercher la victoire différemment. Au milieu de terrain, on avait Pape Gueye, un Pape Gueye qui a toujours, on en parlait avec un ami au stade, toujours l'impression de réfléchir un peu trop. Alors il prend le ballon, il est un peu plus lent, il est monté en puissance dans cette rencontre, mais il faut qu'il monte en puissance très rapidement et qu'il ait la décision très rapidement pour justement choisir là où il va donner le ballon. Il a souvent joué en retrait en première mi-temps, il a souvent ralenti le jeu. C'était mieux dans la deuxième mi-temps, c'était mieux quand l'OM menait notamment. Et puis, on a eu un Guendouzi qui a joué à son poste, qui a joué même plus que son poste parce qu'il a apporté offensivement, qui a encore eu cette hargne, qui, je trouve, a un rôle de capitaine, justement, quand il doit aller parler à l'entraîneur, à l'arbitre et à l'entraîneur pour donner les consignes également. Et il a été vraiment très fort. Je pourrais lui donner un 7 dans cette rencontre. Guendouzi, vraiment le chaînon important, très fort de cette équipe. Et puis, offensivement, on avait Amin Harit et Cengiz Ünder. Amin Harit, je l'ai trouvé irrégulier dans cette rencontre. Il a eu des fulgurances à certains moments, notamment sur le but. Il est important parce qu'il est dans son rôle comme face à Auxerre où il apporte vraiment cette verticalité. Mais j'ai trouvé qu'il avait besoin de se mettre en confiance, notamment en allant chercher des ballons très bas. Peut-être que c'est le jeu de Lille qui l'a amené à chercher le ballon très bas. Et qu'il a perdu peut-être de la vivacité dans les ballons offensifs. Il a cette très belle occasion en deuxième mi-temps. Il aurait pu marquer. J'ai regardé bien au ralenti. Il n'a pas pu faire au mieux et il a fait une excellente frappe. Ensuite, on a Cengiz Ünder qui est décisif sur les deux buts. C'est lui qui est à l'origine du coup franc. C'est lui qui est passeur décisif sur Alexis Sanchez. Il aurait pu marquer en tout début de deuxième mi-temps. Il a fini cramé en faux numéro 9, mais il a apporté. Et j'ai aimé le fait qu'Igor Tudor lui fasse confiance sur la globalité du match. Et puis Alexis Sanchez. Quel joueur! Là, clairement, on a un attaquant de classe mondiale à l'Olympique de Marseille. J'ai pas peur de le dire, on a un attaquant qui est partout. Alors, vous l'avez vu peut-être à la télé, mais du stade, c'est un vrai leader. J'avais entendu dire de lui que sur le terrain, il ne pouvait pas forcément être un leader, mais c'est lui qui remonte le bloc, c'est lui qui replace, c'est lui qui dit à tous ses coéquipiers, on joue avec la tête, on est mené, mais on reste conscient. Et c'est un match qu'on peut aller gagner. Et puis cette détente pour aller jouer les ballons de la tête, pour replacer, pour avancer, pour marquer. L'OM a un très grand attaquant avec lui. Et j'ai hâte de le voir continuer, de le voir combiner avec un Dimitri Payet qui n'a pas joué. Alors, il semblerait qu'il ait été blessé encore au mollet, en tout cas qu'il ait eu une gêne au mollet. J'ai hâte de voir les choix de Tudor justement pour le match face à Francfort. Est-ce qu'il va le mettre titulaire ou pas? Ça va être intéressant de le voir. En tout cas, il va falloir s'éviter une polémique non nécessaire durant la trêve internationale et j'espère que Dimitri Payet va jouer au minimum 60 à 90 minutes dans les 2 prochains matchs et qu'il sera titulaire notamment face à Rennes. On a eu des changements importants. Eric Bailly a été fort, a consolidé cette défense lorsqu'il est rentré. Je l'ai trouvé très fort dans les duels et les 2 premiers duels qu'il joue, il les remporte. Et il a été bon pour gêner Bayo. Il a été un peu folklorique dans certains dégagements, mais il a été bon, il a été important. Verretou fait une entrée très bonne également. Il apporte également du liant vers l'attaque. Il a gratté des ballons, il a joué offensif. Il aurait pu marquer son premier but. Gerson, ça va être difficile de le noter. Et Isaac Touré a fait une rentrée que j'ai considérée comme propre, même s'il a été mis en difficulté par l'arbitre par son carton jaune.
En tout cas, j'ai aimé cet OM, j'ai aimé justement cette volonté d'aller chercher cette victoire et c'est important pour l'OM de remporter une nouvelle victoire pour être dans le premier tiers du classement, dans le top 3 avec Lens et avec le Paris Saint-Germain. Alors la suite, ça arrive dès mardi avec ce match face à Francfort. Il va falloir se poser la question de la défense avec un Gigot qui sera peut-être blessé pour cette rencontre, avec un Mbemba qui lui ne jouera pas. Il va falloir composer une défense. Est-ce que ce sera Kolasinac avec Eric Bailly et Balerdi sur le côté? Est-ce qu'on aura un Kolasinac en axe droit avec Gigot sur le côté s'il est de retour ou Balerdi sur le côté gauche? Ça va être une vraie question. On va prendre le temps de l'étudier. On se retrouvera lundi pour en parler lors d'un avant-match spécifique. En tout cas, l'OM a reposé des joueurs, un Rongier suspendu, avec un Verretou qui va pouvoir jouer, peut-être Dimitri Payet et Gerson. On va voir tout ça, mais l'OM a les cartes en main pour jouer face à un Francfort qui réalise un très mauvais début de saison et qui a été battu par Wolfsburg. Je vais prendre le temps de regarder demain matin le match face à Wolfsburg pour étudier justement les forces et les faiblesses de cet adversaire. En tout cas, il faudra gagner mardi, mais on va prendre du plaisir demain à lire la presse et à se réveiller avec un OM qui est leader en fait, bah, tout simplement, leader du championnat, ex-aequo, avec le Paris Saint-Germain et le RC Lens. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet OM, est-ce que vous êtes d'accord avec mes notes, est-ce que vous êtes d'accord avec mon approche? Pour moi, le top et l'homme du match, c'est Alexis Sanchez, et j'ai aimé Guendouzi, et j'ai aimé la rentrée d'Eric Bailly, et j'ai aimé Guendouzi encore une fois, je l'ai beaucoup aimé. Bonne soirée à tous, bon débrief demain si vous le voyez et profitez bien de cette journée avec cette belle victoire de l'OM. Ciao!